à ce moment-là, une fois que la fondation propose application, l'État aura une interface de communication, mais n'aura jamais accès aux données, mais pourra avoir des statistiques, des informations sur les zones et sur les concentrations, comme tous les citoyens en fait. Mais l'idée, c'est peut-être de proposer que l'État puisse, dans certaines zones, faire des recommandations. Et de dire dans ces recommandations, dans ces concentrations de virus, eh bien, on recommande, par rapport au type de concentration, des comportements à avoir. Et donc, ces comportements évoluent dynamiquement en fonction des concentrations et plus de décisions liées à un moment donné ou à un autre. Les conséquences de cette approche font que s'il y a des réunions importantes où il y a des gens qui sont infectés, eh bien, ça va automatiquement diminuer le nombre de personnes et il n'y aura que les personnes super motivées qui vont y aller. Donc, c'est un traitement qui va se faire naturellement. C'est notre responsabilité, on est libre, c'est notre responsabilité de nous organiser ensemble par rapport à cette situation. Donc maintenant, si on pousse la réflexion au niveau de la fondation, on se rend compte qu'une deuxième étape peut venir avec les gens qui sont intéressés à ce projet. Se dire maintenant en deuxième étape, mais si maintenant une activité économique est détenue par la fondation, par exemple à 70%, que se passe-t-il? Il se passe que l'activité, les fruits de l'activité économique vont alors pour des projets pour la planète. Et donc on permet aux citoyens d'acheter aujourd'hui les produits et services qu'ils achètent tous les jours, mais avec un impact et une traçabilité et une visibilité. Ce projet est à développer, il est dans les cartons. Et ça donne une réponse aujourd'hui à ce qu'on attend tous. On ne veut pas le changement, on ne veut pas le changement de nos habitudes, mais on aimerait bien que la planète aille mieux. Eh bien, il suffit de changer et faire évoluer en douceur la structure d'actionnariat et d'amener des innovations qui sont au centre des innovations économiques, avec des innovations technologiques qui permettront que l'automatisation des processus et l'automatisation du commerce soit alors à des nouveaux objectifs, tout en rémunérant bien sûr ceux qui travaillent de manière correcte, etc. Donc c'est cette réflexion en disant, mais si on change l'actionnariat, que se passe-t-il au niveau économique? Et ça, la première clé, à se dire, tiens, ah oui, eh bien, on change tout avec ça. On change tout. Mais c'est à faire en douceur, évidemment. Les sociétés qui ont comme objectif l'enrichissement absolu, de transformer les biens primaires les produits primaires en argent, ne vont pas être très contentes. Tandis que les gens qui se disent aujourd'hui, ça a plus de valeur que l'argent devienne un flux, au lieu que ça soit un objectif, eh bien on peut créer à ce moment-là une réelle économie d'entraide et donner du sens aujourd'hui à travers le commerce, un nouveau sens, un sens d'entraide, un sens de planète, à travers des produits classiques aujourd'hui, pour construire à travers la fondation les produits et les services qu'on a besoin pour demain, mais les construire aujourd'hui avec ces moyens-là.